Il est 8h51 sur Europe 1. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Eugénie, de l'intelligence artificielle face à cet enjeu majeur. Les candidats à l'élection présidentielle redoublent d'inventivité. Chacun y va de sa proposition pour adapter la France à la troisième révolution industrielle. Oui, nous l'avons suffisamment dit sur cette antenne. La révolution de l'IA est un enjeu majeur. Hélas, dans notre pays plein de postures, on passe très vite soit du rejet ludite qui préfère interdire qu'innover, soit à l'enthousiasme technobéa qui pense que mettre de l'IA partout réglera tous nos problèmes. De la technophobie peureuse à la technophilie gâteuse. Hier, par exemple, une poignée d'écrivains, parmi lesquels Annie Ernaux, signait une tribune appelant à boycotter l'IA, tout simplement. Le même jour, le candidat Renaissance, Gabriel Attal, proposait, lui, de la faire rentrer à l'école. On va l'écouter. Je propose que d'ici 2030, on organise un plan de formation pour 20 millions de salariés en France, que ça soit au cœur de ce qu'on apprend à l'école. Parce que, évidemment, maintenant, les savoirs fondamentaux, c'est lire, écrire, compter, prompter. Oui, prompter, l'art de prompter, c'est celui de formuler une consigne claire, précise à une intelligence artificielle pour obtenir d'elle une réponse de qualité. Gabriel Attal nous montre là qu'une bonne formule ne fait pas une bonne politique. À l'heure du désastre éducatif contemporain, apprendre à prompter à l'école n'est pas du tout la priorité. Mais enfin, Eugénie, est-ce qu'il n'est pas urgent quand même d'apprendre à utiliser l'IA dès le plus jeune âge ? Je crois au contraire qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, ceux qui tireront leur épingle du jeu seront ceux qui n'auront pas eu le cerveau broyé par la machine. Ceux qui auront eu le temps d'enrichir leur vocabulaire, d'acquérir un socle solide de culture générale et d'humanité, de maîtriser la logique et le calcul, seront les mieux armés pour dompter l'IA, pour devenir les compositeurs capables de déléguer efficacement à la machine, pour lui parler, repérer ses biais, corriger ses erreurs, lui demander des choses pertinentes. Il faudra d'abord posséder soi-même un bagage intellectuel consistant. Or, rappelons-le, nous sommes en dessous de la moyenne de l'Union européenne dans les classements en mathématiques, en lecture, en compréhension de l'écrit. Voilà la seule urgence. L'école, c'est lire, écrire, compter, pour savoir demain, peut-être, prompter. Il faut donc laisser l'IA en dehors de l'école. Oui, je le crois absolument. Ne faisons pas avec l'IA la même erreur qu'avec le numérique il y a quelques années. Souvenez-vous, on nous expliquait qu'il fallait distribuer des tablettes, Microsoft bien sûr, à tous les enfants pour qu'ils apprennent à se servir du numérique. Pourquoi pas leur donner des cours de réseaux sociaux tant qu'on y est. Pendant ce temps-là, on s'arrangeait pour tuer notre industrie et pour qu'aucun géant du web ne puisse éclore sur nos terres étouffés par les normes et le coût du travail. Développons les infrastructures de l'IA, mais par pitié, laissons-la en dehors de l'école pour donner à celle-ci toutes les chances de former des têtes bien faites. D'ailleurs, remarquons que le même Gabriel Attal, qui veut apprendre aux gamins à se servir de l'IA, veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et recommander encore récemment la mise en place d'un couvre-feu numérique. Où est la cohérence ? Le véritable enjeu de demain, c'est la disparition des emplois juniors, remplacés par l'IA, et la crise des diplômes, qui ne fera que s'accentuer. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a déclaré que son enfant n'étudierait probablement pas à l'université. Les métiers du soin et du lien, eux, pourraient gagner en valeur. Tout l'enjeu sera de rediriger une partie des étudiants du supérieur vers ces métiers d'avenir. En attendant, apprendre à prompter à des gamins qui ne savent pas lire ni écrire, c'est comme installer un GPS dernier cri dans une voiture sans roues. Voilà, savez-vous prompter des choux, comme vous nous l'aviez joliment titré, Eugénie Bastier. Merci beaucoup.